Plus de 4 millions d'électeurs étaient aux urnes ce 29 avril 2024 dans le cadre du double scrutin législatif et régional au Togo. Les élections, reportées à 2 reprises, se déroulent dans un contexte de crise politique suite à la contestation par l'opposition de la nouvelle constitution adoptée à l'unanimité par le Parlement le 19 avril 2024. Pour les législatives, 113 députés devront être élus sur les près de 2500 candidats en lice, tandis que 179 conseillers régionaux devront être choisis dans le cadre des premières élections régionales de l'histoire du pays. Je salue le professionnalisme et l'accueil chaleureux des agents mobilisés par la CENI qui a aussi innové en multipliant les centres de vote afin de permettre à tous de voter dans la quiétude. Des missions d'observation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Union africaine et de l'Organisation internationale de la francophonie, appuyés par des acteurs de la société civile, ont été déployés dans le pays afin d'assurer la transparence du processus électoral. Dans un souci de sécurité, les frontières terrestres du pays sont restées fermées le 29 avril, tandis que quelques 12 000 gendarmes et policiers ont été mobilisés au sein de la force de sécurité pour les élections législatives et régionales 2024. Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que ce scrutin ne soit pas des plus objectifs possibles parce que l'épiscopat avait décidé de déployer 500 observateurs dans les bureaux de vote et les organisateurs du scrutin ont refusé cela. Alors, pourquoi refuser des observateurs indépendants? Cela pose problème. La diaspora togolaise n'a pas pris part à ce double scrutin. L'opposition, elle, vise la majorité parlementaire pour stopper la promulgation de la nouvelle constitution. L'heure est au dépouillement des votes et les résultats provisoires devraient être annoncés au cours de la semaine.